Voilà, on va commencer en haut là-bas. J'espère que vous allez bien. Mon inquiétude, il est tellement énorme. Mon inquiétude, il est tellement grand. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce live-là sur le Mali. Aujourd'hui, je vois plein de frères, je vois plein de sœurs, plein de personnes qui savourent la victoire des terreaux au Mali, qui sont contents, qui se réjouissent même du fait que les terreaux ont pris plusieurs territoires et apparemment, Bamako va tomber. Vous n'avez rien compris. Hein? Si Bamako tombe là, ce n'est pas Assimi Goïta qui tombe. Hein? C'est toute l'Afrique de l'Ouest là qui va tomber. Et voilà pourquoi j'ai dit, le Mali tombera jamais. Le Mali là va jamais tomber. Parce que si le Mali tombe, nous on a nos parents là qui sont là, ils vont tomber. Si le Mali tombe, en un mois, je vous assure, la Côte d'Ivoire tombe, le Burkina tombe. C'est pas un débat. Les terreaux, ça rigole pas. C'est pas, ils viennent même pas pour causer à vous. Ils sont précis dans ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi moi, j'apporte mon soutien au Mali. J'apporte mon soutien au peuple malien. J'apporte toute mon énergie aux Maliens. Et le Mali en tant que terre bénie, en tant que terre de nos ancêtres, en tant que terre de nos plus grands empires, qui ont le sang des plus grands guerriers de l'Afrique de l'Ouest dans leur sang, ne tomberont jamais. Envoyez tous vos armées, des terreaux, des Arabes, des Blancs, des Français, des trucs. Les Maliens vont jamais tomber. Ils vont jamais tomber. Parce que si le Mali tombe, je vous assure, voilà ma main en l'air. Ça ne va pas faire 2 jours le Burkina tombe. Si le Mali tombe, ça ne fait pas 1 semaine en plus, la Côte d'Ivoire tombe. Si le Mali tombe, la Guinée tombe. Si le Mali tombe, le Sénégal tombe. Vous pensez que nos comment on appelle là, nos armées là, ils sont tellement puissants que les terreaux ne peuvent pas frapper. Et les terreaux là, il faut les respecter. La plus grande armée du monde, les Américains, les terreaux ont frappé là où ils devaient frapper. Ils ont frappé là où ils devaient frapper. La France, qui est la 3e armée ou la 4e armée du monde, les terreaux, ils ont frappé Charlie Hebdo. Donc vous pensez que si le Mali tombe, la Côte d'Ivoire va dormir tranquille quoi? Si le Mali tombe, le Burkina va dormir tranquille. Et vous là, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Ça dit dans votre tête là, on dirait qu'ils ont pissé dans votre tête. Dans votre tête, ça ne va pas. Je vous assure, devant Dieu, si le Mali tombe, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est tombée. Frère Massinga, prends la parole mon gars. On va mettre le temps, chacun à 3 minutes, hein, vite fait. Et puis on va faire passer. Ouais, bonjour mon grand DS. Bonjour mon frère. Ouais, mon frère, vraiment, ça fait plaisir de monter sur ton panel. Et DS, je vais te dire quelque chose, mon grand. Franchement, mon seul inquiétude est que, en fait, ce que je n'ai pas compris, DS, j'aimerais savoir, nous les Maliens, on a fait quoi de mériter ça? Pourquoi, en fait, tout l'Occident et certains ennemis, et je dis directement, quand je regarde le pouvoir en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le pouvoir en question et leur soutien et leurs supporters qui nous diabolisent de tout ce qui se passe dans notre pays comme le malheur qu'on n'a pas cherché et que ces gens-là, ils se réjouissent de notre problème. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes tous les propagandes contre le Mali aujourd'hui, moi, je ne peux pas accuser tous les Africains. Mais je suis désolé. Je ne peux pas comprendre un pays très proche du Mali, la Côte d'Ivoire, que tu trouves les gens qui dirigent la Côte d'Ivoire et leurs soutiens, qui sont d'origine malienne et qui prennent leur temps aujourd'hui à diaboliser ces pays-là. Est-ce que ces gens-là, ils sont humains? Moi, je suis malien. Je peux dire que je ne suis pas touché, mais DS, je te jure sur Allah, c'est la vie humaine qui tombe dans notre pays. Ces terroristes-là, je te jure, DS, nous, on finira avec ces gens-là. Et DS, il faut dire à tous les gens qui nous diabolisent, DS, on ne va jamais tomber. Wallah, le Mali ne va pas tomber, DS. Comme toi-même, tu as bien précisé. Quand
Quand je regarde ces Ivoiriens, bon, excuse-moi de dire ces Ivoiriens-là, moi je n'ai pas de problème avec aucun Ivoirien, mais dès notre problème aujourd'hui, le seul malheur du Mali est Alassane Dramane Ouattara. Je suis désolé mon frère de dire ça sur ton panel, mais je suis désolé. Quand tu regardes ces propagandes-là aujourd'hui, des Maliens qui sont fuis le Mali, qui ont détruit ces pays-là, qui coopèrent avec France 24 pour diaboliser notre pays-là, ils se trouvent où aujourd'hui? Tous ces interviews qu'ils sont faits récemment contre le Mali, là, de dire que Bamako est encerclé avec la complicité des Maliens qui n'ont jamais aimé ce pays-là. Ils sont faits ces directs-là dans quel pays et entre quel pays et quel pays? C'est entre la Côte d'Ivoire et la France. Les Maliens c'est-à-dire qui ont vendu ce Mali-là, comme Alassane a vendu la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes Maliens qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et le plus grave, c'est quoi? C'est les mêmes Maliens qui sont insultés Alassane Dramane Ouattara dans le passé. Mais aujourd'hui, tellement que Alassane est contre notre pays, il est à la solde des gens qui veulent la peau de tous les Maliens pour leur intérêt. Et ces gens-là, ils sont en Côte d'Ivoire justement pour coopérer avec la France, à nous diaboliser matin, midi, soir. C'est qu'on n'est pas au courant. Nous, on est au Mali. Mais quand on regarde le monde entier dire que notre pays, c'est-à-dire qu'elle ne nous appartient pas, notre pays, et Bamako est encerclé par des terrorismes. Mais on se pose la question, c'est quel Mali il parle? Pourquoi tous ces haines-là contre nous? Mais je voulais dire à tous les Africains, je ne parle pas de ces Africains maudits-là, malheureusement, qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui pouvaient nous apporter quelque chose de bien, que dommage pour nous les Maliens aujourd'hui, que c'est des satans qui dirigent ces pays-là. Mais on ne va jamais tomber. Le Mali ne va pas tomber. Il faut que tout le monde soit d'accord sur ça. Notre pays ne va pas tomber. Si Mali allait tomber là, on allait tomber depuis dans le passé. Ce n'est pas aujourd'hui on va tomber. On a vécu des choses plus graves que ça. Est-ce qu'on a tombé? Ce n'est pas avec les maudits, on n'a pas pu tomber, mais ce n'est pas avec Alassane Ouattara on va tomber. Et c'est qui est sûr que le jour où on va tomber, comme toi-même as dit, je sais que ça ne va jamais arriver. Mais tous ces pays-là qui se moquent de nous aujourd'hui, qui se réjouissent de nos malheurs, je vous promets, vous allez tous être, c'est-à-dire que dans l'eau comme nous. Ok. Et aujourd'hui, ils sont, je ne vais pas monopoliser, je vais laisser les autres parler, mais s'il te plaît, je vais rester, mon frère, sur le panel parce que j'ai beaucoup à dire. Oui, tu vas rester, tu vas reparler, s'il te plaît. Voilà, mon frère, j'ai trop mal au cœur de voir les Africains à se moquer de nous. Tu vas reparler, t'inquiète pas, on va faire tu vas parler, t'inquiète même pas. On va parler. Général. Yes. Bonsoir, le général. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir Massiga, c'est bien ça, non? Ouais. Ok. Frère Serge, j'étais bien écouté attentivement, mais vous avez souvent la facilité de tout mélanger. Tous les Ivoiriens ne sont pas contre le Mali, et le combat des Dez, là, c'est mon combat des matins, midi, soir. Moi, j'ai toujours dit, si ton voisin n'est pas en paix, jamais de la vie tu seras en paix. Voilà. Malgré les frontières, on va dire, artificielles qui sont entre nous, là. Champion, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Lolo. Si ton voisin n'est pas en paix, tu ne seras jamais en paix. Voilà. Il y a certains de nos compatriotes qui ne comprennent pas ces logiques-là et qui insultent les Maliens. Il y a des Maliens aussi qui insultent aussi la Côte d'Ivoire. Et quand tu parles de notre président, M. Ouattara, c'est vrai, hein? Moi je suis contre sa politique extérieure. Mais sa politique interne, nous on a bien des raisons qui nous poussent à les soutenir dans certains combats. Parce qu'actuellement, on n'a pas le choix trop, et puis on n'a pas quelqu'un plus éclairé si l'aspect est national et international, qui fait que là, on le soutient. Voilà, parce que les autres là aussi, là, ils ont l'habitude aussi de nous malmener, etc. Quand ils étaient au pouvoir, on a vu comment ils se sont pris et comment ils se sont comportés. Donc Ouattara, là, en matière de politique nationale, là, nous les petits Doula ou quoi que ce soit, ou d'autres Ivoiriens, là, on a une obligation de le soutenir. Mais sa politique internationale, de la façon il veut s'apprendre au pays de l'AES et bien d'autres trucs. Le jour où il est sorti, il a fait son annonce là. Moi, il était contre. Voilà, ce jour-là, moi, il n'étais pas d'accord avec sa manière de réagir. Parce que les gens, ils sont en guerre depuis combien d'années? Qui n'étaient jamais levés un matin pour dire vous allez mobiliser une armée, etc., etc., pour aller les défendre. Maintenant, quand les militants ont pris le pouvoir, ils ont essayé de se défendre. Maintenant, ils prennent leur destin en main.
C'est en ce moment, toi, tu te lèves pour dire, vous allez mobiliser tel nombre de forces, etc., pour aller les combattre. Là, moi, j'étais contre Ouattara. Voilà, donc il fait des trucs que nous on apprécie en Côte d'Ivoire, qu'on essaye d'avoir une unité nationale, mais il fait des trucs extérieurs que moi j'apprécie pas. Même sa façon d'être ferme au niveau du maintien de France, CFA et bien d'autres trucs. Sa politique internationale même me plaît pas. Voilà. Mais faut pas mettre tous les Ivoiriens dans le même cage, mon frère. Non, on vous soutient. Moi, personnellement, je vous soutiens. Je soutiens tous les chefs d'État de l'AES, là. Les politiques énormes. Voilà, ils mènent un combat que moi, j'apprécie énormément. Malgré que je suis pas en Afrique, je suis pas en Côte d'Ivoire. Voilà, je reste ici et puis je les soutiens dans tous les petits détails qu'ils font, qu'ils voient que c'est pour notre dignité, notre souveraineté. Tout ça, moi, j'apprécie. Mais faut pas mélanger tout le monde, mon gars. Tous les Ivoiriens n'insultent pas les Maliens. Mais les Maliens aussi, là, quand tu vois souvent les panels, là, ils ont l'habitude aussi d'insulter les Ivoiriens, de mettre tout le monde dans les mêmes cages. Tu vois un peu. Donc, essayons de faire la part des choses et Les gars, je vais prendre un peu la parole pour tout. Ça dit, quand les gens viennent et puis disent les Maliens, là, pourquoi vous vous sentez offusqué? Ou bien quand on dit les Ivoiriens. Moi-même, je suis Ivoirien, mais je ne me sens pas dedans. C'est celui qui se sent dedans qui va se moucher. Moi, je ne me sens pas dedans. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Rien. Quand on dit les Ivoiriens, c'est les Woubi. Est-ce que toi, tu es Woubi? Moi, je ne suis pas Woubi. Il y a aller parler dedans, c'est pour faire quoi? Ça ne me dit rien. Mais quand vous faites comme ça, c'est comme si on est tous dedans. On est tous... Non. Voilà, on n'est pas... C'est ça, moi, j'essaie de lui faire comprendre qu'on n'est pas tous dedans. C'est un faux travail. C'est un faux travail. Ça dit quand on dit les Ivoiriens, là, il y a beaucoup, faut pas, il y a beaucoup. Ceux qui se réjouissent, c'est les Ivoiriens. La plupart des gens qui se réjouissent du malheur de la du malheur de l'AES, c'est les Ivoiriens. Je suis d'accord. Les Ivoiriens, il faut arrêter de dire c'est les Ivoiriens. Je suis d'accord, mais il y a aussi des Maliens aussi qui passent leur temps aussi à insulter les Ivoiriens, même quand tu veux leur faire comprendre. Attends. Vas-y. Le moment où on va parler des Maliens qui insultent les Ivoiriens, ça sera, on va parler de ça. Pour le moment, là, on parle de ceux qui se réjouissent de l'avancée des terreaux, qui se réjouissent, qui font des vidéos pour dire que les terreaux ont pris Bamako. La plupart des vidéos, tu vas voir. Non, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris dans la vie, au fait. Parce et c'est pas que là, si chez ton voisin brûle, chez toi, là, ça va t'atteindre. J'ai dit quelque chose, le général. J'ai dit quelque chose, vous oubliez quelque chose. Le Mali, là, si le Mali tombe, il ne tombe pas dans la main des politiciens. Hein. Il tombe dans la main des terroristes. Mais oui. Ils tombent dans la main des terreaux. Et quand les terreaux viennent, eux, ils ne viennent pas pour rigoler. Hein. Eux, ils ne viennent pas pour causer avec vous. Hein. Ah, et te soumets à leur volonté. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, faites attention quand vous savourez la victoire des terreaux. Ce n'est pas pour dire que c'est un gouvernement qui est tombé ou bien c'est Assimi Goïta qui est tombé. Hein. C'est-à-dire ce qu'ils vont mettre en place là. Nous tous on prend cher. Tout le monde va prendre cher. Tout le monde va lui. Vous rigolez. Donc, mon gars, on va essayer d'être une compréhension un peu plus poussée, avancée. Notre président, il a des comportements extérieurs qui ne sont pas corrects, que moi, je ne supporte pas. Il n'arrive même pas à le soutenir à cause de sa politique internationale. Mais si l'aspect est national, là, les morales aussi, là, ne nous facilitent pas la tâche. Des fois même, là, on a envie même de quitter derrière Ouattara pour dire, on chercher quelqu'un d'autre qui va reprendre le relais. En fait, mais le problème, lui aussi, là. Le problème, là, c'est pas notre politique. Moi, aujourd'hui, là, moi, il ne parle pas de notre politique. Je parle de... C'est quoi? Tu vas partager? Vous faites quoi? Parce que j'ai faim, Non, va faire l'avocat.
On va continuer avant que Des soit revenu. Non, mon frère, c'est ce que moi je voulais te dire. Hein. Essayez de faire la part des choses. Hein. Voilà, Ouattara, là, nous on a besoin encore de lui au niveau national. Mais au niveau international, là, c'est pas tous les Ivoiriens qui le soutiennent. Voilà. Donc, essayez de faire la part des choses. Et puis là, sachez que tous les Ivoiriens ne se moquent pas de vous. Voilà. Moi-même, là, souvent quand je vois la position de l'AES, là, des fois, il y a envie même de tout claquer, non. Et puis aller prendre les armes là-bas. Mais il me dit, ouais, il peut être utile sur haut niveau que ça. Ben, il y a aussi des hommes là-bas, il y a des gens, il y a des braves gens qui se battent matin, midi, soir pour leur dignité, pour leur souveraineté. Donc, et ça, c'est appréciable et puis c'est à féliciter. Merci à toi, on va passer la parole. Momo! Momo! Ouais, je suis là. On t'écoute. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi, Dez, et à tout le panel, tous ceux qui sont connectés, à tous tes abonnés. Voilà, moi je voulais passer un gros coucou à ma maman qui est Néné. Merci. Voilà, et je l'aime beaucoup, je suis tout ce qu'elle fait sur le panel. Merci. Voilà, c'est l'homonyme de ma maman. Je suis très, 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 très content d'elle, de la voir chaque jour. Merci. Voilà. Concernant le sujet du Mali, je voulais faire comprendre à tous les Maliens que c'est pas tous les Ivoiriens qui sont contre eux. Voilà. Moi, je viens du Nord, je suis de la région de Boundiali, de la région de Savane. Voilà, la politique de l'AES, j'aime ça à 200%. Voilà, parce que c'est mon combat. Voilà, un vrai Ivoirien, c'est le combat de l'AES qu'on veut aujourd'hui pour l'Afrique. Pour l'Afrique tout entière. Pas seulement que l'Afrique de l'Ouest, mais toute l'Afrique. Il faut qu'on sache certaines choses. Il y a plusieurs déclarations qui sont passées sur Internet et qu'on a vu pour nous dire que non, Jean, on a les mêmes ambitions, mais on n'a pas, Jean, on a les mêmes ambitions, on a les mêmes politiques, mais on n'a pas les mêmes intérêts. On a entendu tous ces discours. Donc, je voulais faire savoir à nos frères maliens aujourd'hui que nous sommes avec eux à 200%. On les soutient, le peuple malien. Je ne dirais pas que le gouvernement malien, le peuple malien, le peuple de l'AES, nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux à 100%. Si le Mali tombe, comme tu l'as dit, l'Afrique de l'Ouest tombe. Surtout la Côte d'Ivoire. Moi, je ne voulais pas voir, aujourd'hui, je n'ai pas l'argent pour faire déplacer mes parents de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est normal que je soutiens le peuple malien et la politique malienne. Momo. Ouais. Surtout toi, tu es bien proche. Ouais, je suis bien proche au nord. Ah, tu es bien proche, parce que dès qu'on a traversé Tengrela, là-bas, on est vers Boundiali, hein. Non, tu n'arrives pas à Tengrela, tu passes Boundiali avant d'arriver à Tengrela. Non, en fait, si on descend du Mali, je suis à Couteau. Je suis à Couteau, je suis de Couteau. Ah, donc toi, tu es là-bas. Voilà, donc je soutiens à 200% le peuple malien. Tenez bon, soyez forts. Oh, ça va passer cette difficulté. Ça va passer. Regardez, écoutez très bien vos présidents. Assimi, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Ce n'est pas un politicien, c'est un militaire. Il a été kidnappé pendant plusieurs moments qu'il était avec les terroristes. C'est pourquoi il a pris cette initiative pour soutenir le Mali, le peuple malien. Suivez-le et comprenez-le. Assimi, il a fait fort. Il est tombé dans... Il a pris le pouvoir pendant que le Mali était à sèche. Le Mali était à sèche. Il n'y avait pas d'armement, il n'y avait rien pour soutenir le peuple malien. Aujourd'hui, il est en train de faire son effort. Le peuple malien, soutenez-le. Soutenez-le. Rendez-lui fier. Sans vous, Assimi n'est rien. Ne tombez pas dans les jeux des politiciens. Impossible. Si le Mali tombe aujourd'hui, l'AES tombe,
c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui tombe. Comme Dez l'a dit, nous sommes avec vous à 200%. Aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer de la politique nationale de Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment, moi particulièrement, je suis vraiment, et je ne trouve pas mes mots. Depuis 2020, je suis sur les nerfs. Mais pour le moment, ce n'est pas le sujet. Je voulais dire au peuple malien et le peuple de l'AES, soutenez ceux qui sont au pouvoir chez vous. Ceux-là, ils ne sont pas là pour... Ils ne sont pas là comme les politiciens qui ont fait 40 ans de pouvoir, 10 ans de pouvoir, 20 ans de pouvoir. Ceux-là, ils sont là pour le peuple malien. S'ils voulaient faire comme les présidents qui ont passé, les politiciens qui ont passé, ils peuvent s'enrichir, ils peuvent devenir des milliardaires même. Mais aujourd'hui, ils ont refusé ça. Ils disent que si le peuple malien dort au dehors, et ils vont dormir au dehors. Soutenez le peuple malien. Soutenez le peuple de l'AES. Nous sommes fiers de vous, malgré on est ivoiriens. On est ivoiriens, mais on est fiers de vous. Parce que quand ça va dégrader là, que Dieu nous épargne de ça, ça va commencer chez moi. Je suis à 72 km de Tengrela. Je suis à 72 km de Tengrela. Je suis de Kouto. Père et mère de Kouto, natif de Kouto. La deuxième grande région de la région de la Bagoué. Après Kouto, c'est Tengrela. Premier, c'est Bundali. Je suis fier du peuple malien et de l'AES. Tenez bon, ne laissez pas tomber. Soutenez ceux qui vous soutiennent. Soutenez le gouvernement qui est en place, les militaires. Les militaires se donnent corps et âme. Laissez les familles, les enfants, les femmes pour aller se battre pour vous. Soutenez-les. Merci à toi. Soutenez-les. C'est le message que je vais passer ce soir. Soutenez-les. Quand le message va venir, quand Dez va lancer un live pour la Côte d'Ivoire, on va en parler. Merci. Mais pour l'instant, on parle de l'AES du Mali. Le président de l'AES, qui est Assimi Goïta, on est avec vous à 200%. On vous aime, on est avec vous. Parce qu'on sait que si le Mali tombe, la Côte d'Ivoire tombe, comme Dez l'a dit. On tombe à tout prix. Ce n'est pas une question de religion. Je suis musulman. Ceux qui attaquent le Mali aujourd'hui, ce n'est pas des musulmans. Ceux qui attaquent l'AES aujourd'hui, ce n'est pas des musulmans. Ce n'est pas des musulmans. C'est des criminels. C'est des assassins. C'est des... Je ne sais pas comment les employer, quoi. C'est des criminels à 100%. Donc, je voulais m'arrêter là. Merci beaucoup. Un gros coucou à ma maman qui est Néné. Merci. Je l'aime beaucoup. Merci. Surtout quand je la vois danser. J'aime tellement ma Néné. Elle a le même nom que ma mère. Et vraiment, je suis très content de la voir. Merci à toi. Merci beaucoup. Ali. Merci beaucoup, mon frère. Oui, je t'écoute. Vas-y. Merci beaucoup. Autrefois, je l'ai monté. C'est un petit problème. Moi, je n'ai pas trop parlé. En 2018, moi, j'étais au Mali. Vers au nord là-bas. Moi, ici en Algérie. Quand je suis parti à la boutique là-bas, en Algérie, là-bas, le monsieur m'a demandé. Il dit, moi, je suis un Malien. Bon, Ali. Hein? Il y a du bruit où tu es là. Ouais, moi j'étais au Mali là-bas, j'étais au nord. Non, il y a du bruit là où tu es, pardon. Il y a du bruit là-bas encore. Il y a du bruit. Non, il n'y a pas de bruit là-bas. Si, il y a bruit. Baki. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci à vous de me donner des paroles.
Ce que moi je comprends de tout là, vraiment de ceux qui insultent des Ivoiriens, que ce soit, c'est des mal, c'est des mal compréhensions, tu comprends? Parce que ils sont très énerveux. Eh ben, leurs voisins aussi, ils se, ils se contre contre eux-mêmes. Bah, donc, ça va faire des mal. Bah, donc, ils vont insulter les Ivoiriens. Ben, moi aussi, je suis pas d'accord de ça. Moi, je suis malien, tu comprends? Eh ben, moi, je insulte pas des Ivoiriens. Que ce soit ben, des peuples ivoiriens, de cette politique, moi, je suis pas dedans. Vous comprenez? Ben, donc, j'enlève les commentaires tapotés. J'enlève les commentaires. Non, j'enlève les commentaires. Pardon. Non, non, j'ai dit j'enlève les commentaires. Où est votre problème? Tapoter. Mon gars, il faut parler. voilà. Et ben, maintenant, parce que les Ivoiriens pensent que nous, Maliens, on vous insulte parce que vous êtes des ennemis de nous. Parce que vous soutenez comment ça s'appelle même, et des touristes, taureaux. Parce que même moi-même, mon village, ils sont attaqués là-bas. Moi, je viens de Nioro du Sahel. Vous voyez? Il est où? Il est... Aïe, qui l'a fait descendre? Ça va passer dans mes narines. Vous êtes méchant, hein? On peut faire... Non, mais c'est Gassama, quoi. Gassama. Hé, Gassama. Attends, voici dans les commentaires, Gassama, il est là. Je pense qu'il faut les laisser parler parce que... Mais oui, les gens, Laissez-le parler. Laissez-le s'exprimer. Il n'est pas français. Il explique... C'est pas grave, on va passer la parole, c'est pas grave. Jérémy, vas-y. Il faut lui laisser parler. Les commentaires, surtout... Écoute pas les commentaires. Laissez-lui parler, se prononcer. Le Midjo, là, toi, tu es le plus mauvais, tu es le plus délinquant des gens qui sont dans le commentaire, là. Tu es le plus détruyeur, tu es le plus, ça dit le plus satanique, c'est toi. Vas-y, Thierry en plus. Jérémy, vas-y. Oui, allô, bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère. Merci beaucoup pour ton panel. Au fait, je veux ajouter une petite chose. Le Mali ne tombera pas aujourd'hui. Le Mali ne tombera pas non plus demain. Amina. C'est juste une question stratégique, de raison économique entre Français et Russes. Et la bataille se passe au Mali. La France veut récupérer son uranium et son influence en Afrique de l'Ouest. La Russie a de l'influence en Afrique de l'Ouest. C'est juste pour faire sortir la Russie de l'Afrique de l'Ouest. C'est tout. Parce que les Français, en voulant récupérer le Mali, ne voudront pas que la Côte d'Ivoire tombe également. C'est clair. Donc, les Français ne permettront pas que la Côte d'Ivoire tombe. Et quand les Français font partir leurs ressortissants, c'est pour ne pas que les terreaux mettent la main sur eux et demandent des rançons. C'est fini, c'est tout le problème qui est là. Le problème, actuellement, c'est Assimi Goïta. S'il quitte là et les Russes sortent du Mali, il n'y aura plus de terreau. C'est juste une question d'intérêt. Et comme d'habitude, c'est les pauvres civils qui vont payer les pots cassés avec des morts et des nombreux dégâts. Sinon, le Mali ne tombera pas. Ils vont faire toute leur gymnastique là. Le Mali ne tombera pas. Donc, peuple malien, dormez tranquille. Ils vont trouver un terrain d'entente, c'est tout. Mais le Mali ne tombera pas. Merci beaucoup, mon frère. Et puis, tous ceux qui sont en train de parler, le Mali va tomber, ils sont en cercle. Vous pensez que s'ils tombent là, ils vont rentrer où? On va laisser. En Côte d'Ivoire vont venir. Vous avez vos parents là-bas. Hein. On a tous nos parents là-bas.
Donc, au lieu de prier pour la stabilité, vous priez pour quoi? La destruction. Non. C'est juste que les Français veulent récupérer leur uranium. C'est fini. Sinon, il n'y a rien d'autre. Je te remercie, Des. Merci à toi. Le fils de... Je vois pas le reste. Le fils de Mariam, c'est ça, non? Ouais, c'est le fils de Mariam. Vas-y. Salut les frères. J'ai écouté de plusieurs personnes. Déjà, les gens doivent savoir qu'aucun Ivoirien peut souhaiter que le Mali tombe. C'est impossible parce que déjà quand ils regardent, même les pays de l'AES, que ce soit le Niger, Burkina, il n'y a pas un pays qui aime le Mali même que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un pays qui aime le Burkina que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Chaque Ivoirien a au moins un ami burkinabé ou un ami malien. Et ça on vit comme ça depuis belle lurette. C'est depuis le temps de nos grands-parents. Mais voici où la nuance est rentrée. Où le président vient, où les présidents viennent et ils traitent la Côte d'Ivoire de pays déstabilisateur. Ici, là, peu importe l'amour pour les pays voisins, on s'est préféré d'abord. Peu importe l'amour pour nos pays voisins, on s'est préféré d'abord. C'est comme ça la nuance a commencé. Sinon, moi, les présidents de l'AES, j'aime la politique. Je vous jure, j'aime la politique. C'est des vrais garçons, c'est des vrais combattants. Mais quand tu t'assois, quand un ministre d'État ou soit un député s'assoit devant la télé pour dire tel pays est considéré comme pays déstabilisateur et la personne passe sans preuve, c'est désolant. C'est comme ça les histoires ont commencé entre la Côte d'Ivoire et puis. Donc, personne ne peut venir dénigrer ton président. Aujourd'hui, là, que ce soit le président Laurent Gbagbo qui soit président, que ce soit Sorogem, n'importe qui est président, quand l'attaque automatiquement attaque tous les Ivoiriens, là, on laisse le côté parti politique. Tu vois, c'est comme ça maintenant les panels ont commencé pour pouvoir dénigrer les Maliens. Sinon, aucun Ivoirien dans son fond intérieur ne va s'asseoir pour souhaiter. Ils vont peut-être vociférer sur les panels pour nous faire croire que oui, ils sont aussi énervés. Aucun Ivoirien ne peut souhaiter que le Mali tombe. Déjà, de manière économique, si le Mali tombe, le pays qui sera obligé de les accueillir, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. C'est pas une négociation, hein. Parce que moi, aujourd'hui, on ne souhaite pas. Si la Côte d'Ivoire, c'est bizarre, le pays, il peut partir, et puis il y a mes syndics sur moi, c'est le Mali. Ça va prendre encore. Moi, j'ai vécu au Mali, il a joué au Mali à Montreux de Sikasso. J'ai fait une saison là-bas. Moi les Maliens ont tellement été bien avec moi. Mais dans cette histoire-là, peu importe qui tu es, tu es obligé de soutenir ton pays d'abord. Mais ça ne te plaît pas. Dans la seule chose que moi je dis, il faudrait qu'on puisse soutenir le Mali. Force à vous. Et sachez que c'est le discours des panels. Sinon, en âme et conscience, on ne peut jamais quitter derrière le Mali. Ce que vous vivez là, de près comme de loin, on est de cœur avec vous. Merci. Ce qu'on va vous dire, votre président là, ne laissez même pas. C'est-à-dire, celui là a échoué, c'est le Mali qui a échoué, c'est pas Assimi Goïta qui a échoué. C'est clair. Donc là, soutenez-le à 100%, à 1000%. Mais sachez que là, dans une révolte là, les débuts seront toujours difficiles. Si vous avez ça en tête, tous les pays aujourd'hui qui sont tranquilles là, ont traversé des moments très difficiles. Mais dans ça, il faudrait que nous s'assure la foi et le travail. Le reste là. Mais c'est pas nous qui allons vivre ce bonheur à 100%. Nos enfants vont vivre ça. Donc, de force avec vous, c'était juste mon mot à dire. Vraiment, merci pour toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va laisser Drapeau, comme il s'appelle. Maman n'est pas là ou bien? Hein? Demain, il y a un collègue d'or. Lui qui a mis drapeau malien, nigérien, et puis tout à fait parler. Ouais, et Des, merci pour la parole. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui nous écoutent. Et en fait, pour l'information, ça fait 2 jours, il y a plus de 40 émissions télévisées qui disent que Bamako va tomber, mais ils peuvent continuer de rêver. Le rêve aussi est permis, quoi. Et Des, je te dis d'abord merci parce que France 24 ou RFI, ils ne comprennent pas français. Ils ont dit que Bamako va tomber ou non des terreaux, mais toi tu as corrigé, tu as dit pourrait. Donc ils n'ont même pas utilisé le conditionnel, ils ont affirmé. Parce que peut-être qu'ils ont des informations que nous on n'a pas, mais parler au présent comme ça, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Et pour vous dire que la France appelle ses ressortissants à quitter le Mali, parce que moi je n'ai même pas compris leur communiqué.
on a dit, on a fermé votre ambassade, premièrement. On a dit à vos bases militaires de quitter nos pays. On a dit à vos diplomates de quitter nos pays. Ça m'étonne même qu'il y a des Français au Mali. Donc, je ne comprends même pas le but de leur communiquer, en fait. S'il y a des Français, c'est qu'ils sont là-bas de leur volonté. Sinon, du moment où le Mali dit que c'est la France qui déstabilise notre pays, je ne vois même pas pourquoi, en tant que Français, tu restes là-bas. Genre, je ne sais même pas ce qu'ils faisaient là-bas. Donc, si la France les demande de les partir, on les souhaite bon vent et qu'ils aillent vivre chez eux. Et ça nous fait ni chaud ni froid. Et en ce qui concerne Bamako va tomber, c'est toujours leur propagande là qu'ils sont en train de faire. Comme ils l'ont fait en 2012 et en 2013, c'est la même chose qu'ils sont en train de refaire. Mais l'histoire jugera, l'histoire jugera les forces du mal et ceux qui ont aidé les forces du mal. L'histoire jugera aussi ceux qui ont détourné les regards. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok. En fait, comment est-ce que Bamako va tomber? Ils disent que Bamako est encerclé, premièrement. Le président, il quitte Bamako, il part à Bougouni, qui est à plus de 100 km de Bamako. Ils disent que Bamako est encerclé. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce n'est plus Bamako est encerclé, c'est Bamako va tomber. Bamako va tomber comment? Quand et avec... Merci. Bamako va tomber comment? Quand et qui va le faire en fait? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ferme ton micro. Vas-y, on t'écoute, mon frère. C'est la question qu'on pose aux journaux français et occidentaux. Bamako va tomber, Bamako va tomber. Ok, il n'y a pas de souci, mais quand? Quand vous nous dites dans les jours à venir, il faut être précis, il faut nous dire quelque chose en fait. Bamako va tomber, Bamako va tomber. C'est juste de la propagande, c'est juste pour faire peur aux gens. C'est une guerre psychologique qu'ils sont en train de préparer. Mais ça ne va pas marcher en fait. Ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas nous avoir, on n'est pas en 2013, on n'est pas en 2012. Parce qu'en 2012, les gens au Mali, je le dis franchement, on écoutait RFI et puis on sort le lendemain, on dit « Ah, RFI a dit ça, RFI a dit ça ». France 24 a dit ça. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que ce sont des journaux qui travaillent au service de la France. Ils ne disent pas la vérité. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une guerre psychologique. Ça ne va pas nous atteindre et ça ne nous atteindra pas. Il faut que les gens comprennent cela. Bamako ne tombera jamais, même pas Bamako. Parce qu'Assimi l'a dit à son discours à Bougouni, il a dit que l'objectif, ce n'est pas Bamako. L'objectif, c'est le front. L'objectif, c'est le nord. L'objectif, c'est Kidal. Ils vont vous faire croire que oui, Bamako va tomber, Bamako, Ségou, Mopti, alors que l'objectif, ce n'est même pas Bamako en fait. L'objectif, c'est Kidal. Assimi l'a dit. Mais les gens n'écoutent pas le discours, ils prennent seulement la partie qui les arrange, donc il n'y a pas de souci. Pour dire à tout le monde, ne vous inquiétez même pas. Ils ont dit qu'après la fermeture des frontières de la CEDEAO, ils nous ont dit que dans 2 mois ou dans 3 mois, le Mali n'existera plus. Aujourd'hui, on est à 5 ans de cela, donc qu'ils réfléchissent un peu à ce qu'ils disent. Ils nous ont dit aussi que le Mali ne va pas résister à cet embargo. On a résisté, aujourd'hui on est toujours là. Donc s'ils continuent de dire que Bamako va tomber, d'accord, on verra ça dans les jours à venir si Bamako va tomber ou pas. Ils ne connaissent pas d'abord la stratégie de Assimi Goïta, ils ne connaissent rien de ce qu'il est en train d'entreprendre. Donc, ils verront très bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Okay. Merci. Merci. Attends. Comment ça se fait que tu parles comme notre président? Non, mais... Pour ceux qui ont bon oreille, hein? Pour ceux qui ont bon oreille, il a... Si c'est faux, si je mens dans les commentaires, vous pouvez me dire d'être humain, hein? Parce que depuis là, je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre ça. J'ai l'impression. Voilà, même son rire, ben vraiment merci à toi. Et ça fait... Merci à vous pour le panel. Je salue tout le monde. Vas-y mon gars. Voilà. Oh, Mendes, pourquoi vous avez fait descendre le gars là, notre frère malien civilisé là, lui qui chocossait là? En tout cas, moi j'ai trop... Allons dans le sujet. Le truc est tellement grave. Moi aujourd'hui... Ok. On va laisser attachement. Je voulais faire... On va laisser attachement, on va parler sérieux. Écoute. Tout à l'heure, moi j'attends que... Ah, ici le Mali tombe, la Côte d'Ivoire tombe. On va tomber par rapport à quoi? Qui va venir prendre la Côte d'Ivoire?
Terreau. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Aïe. Et c'est moi qui ai dit. Quand les dirigeants de Burkina Faso disent ça, là, vous dites non que aïe, ils sont jaloux, je sais pas quoi, voilà. Mais France 24 l'a dit. Le spécialiste de l'Afrique qui passe toujours à France 24 là, il dit que en Côte d'Ivoire là, les djihadistes sont là-bas. Ils ont fait un traité de non-violence avec l'armée ivoirienne. Donc ils s'attaquent pas. Wallah, ils sont là. Ils sont là. Même c'est pas moi qui le dis. Mon frère, attends, je viens. C'est pas moi qui ai dit. C'est si France 24, ils ont dit ça. Tout le monde sait ça. Aïe. Un journaliste de France 24 a dit ça. Les dernières attaques au Mali, là, ils sont au sud et puis au nord. Attaque du sud, là, c'est quitté où? Attaque du sud au Mali, là, c'est quitté où? Qui fait frontière au Mali au sud? Qui? C'est nous. Alors, donc, vous parlez quoi? Donc, quand on écoute, non, si le Mali tombe, la Côte va tomber. Oh, laissez ça là. Ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà là-bas. C'est de là-bas qu'ils rentrent. Tout le monde sait ça. Excuse-moi, désolé. Vous pensez que... Là. Nous, on fait frontière de... Mon frère, tu es dans mon temps. Mon frère, ils sont là. Champion, j'étais... Pardon, champion, vous m'excusez. Voilà, excuse-moi, pardon. Voilà. Tu vois, non? Quand les dirigeants de Burkina Faso parlent là, les gens, tu vois les gens des ados là, ils sont là, ils disent, ce sont pas des comment on appelle ça? Des accusations fortunes. Parce que si le gouvernement ivoirien dit qu'ils sont en train de diffamer celui-là, ils n'ont qu'à répondre. Parce que toujours le gouvernement malien et le gouvernement de Burkina Faso les accusent. Ils disent que les terreaux sont là-bas. Ils disent ça tout le temps. Et puis les officiels, hein, c'est pas les gens du quartier. Les dirigeants et de Burkina Faso le disent. Mais tu vas jamais voir notre gouvernement a démenti ça. Ils sont là, disent non, c'est les jaloux, voilà, ils sont contre notre président, c'est tout ce qu'ils disent. Démentez l'information. L'attaque du Mali, là, c'est venu au sud. Il y a attaque au sud, attaque au nord. Mais ils ne savaient pas que, actuellement, là, le Mali est sur satellite. La Russie, là, a loué satellite aux Maliens. Donc, ils ont une vue aérienne de la frontière. Tout regroupement, ils sont au courant de tout. Tous ceux qui font les regroupements de 100 personnes, 200 personnes à la frontière Côte d'Ivoire et Mali, là, tout est vu par satellite. Donc, c'est comme ça, les Maliens ont l'information et puis ils vont chicoter dur, ils frappent. Ils ont frappé le Moro. C'est pas on dit. Même j'ai reçu les images sur comment on appelle ça, Telegram. Je sais pas, je vais la voir. Les images sur Telegram, c'est pas je vais la voir. Ils ont fait plaisir. Qui? Les morts sont babou là. Les images, on peut montrer les images sur Internet, on peut pas. C'est pas je vais la voir. C'est les terreaux qui ont babou ou bien c'est les Maliens qui ont babou? Non, ils ont babou les terreaux. Tu as les images quoi? Moi, les images sur Telegram, ils ont babou, ils ont braisé. Tu vois, pour les braiser, non? Non, les Douna, c'est pas musulman. Hein? Les gars sont braisés. Braisés, André vient braiser. C'est pas musulman. Ils ont fac tous les Mogos là-bas. Ils n'ont pas d'hélicoptère. Hélicoptère, ils ont bombardé. T'as pas appris ça? Un hélicoptère qui est tombé, qui venait raviter les Mogos, les hommes. Ils ont frappé un hélicoptère, c'est tombé. Donc, c'est pas du jeu. Donc, en même temps, je vais renchérir sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Où est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là? On dit que l'opposition, non, c'est les flemmards, c'est les faibles. Et ils savent ce qui se passe. Ton temps est fini. On parle pas d'opposition. Aujourd'hui, c'est pas opposition. Capitaine! Ouais, c'est comment? Attends, d'après moi. Ça colle. Non, s'il vous plaît, attendez. Moi, je vais attendre. Vous m'avez trouvé ici. Attendez, monsieur, attendez, fermez vos micros. On dirait que j'ai mélangé tout, je vais dire des choses. Fermez vos micros. Les gars, je suis ordonné dans ce que je fais. Souvent, on peut avoir des petits débordements, on peut avoir des trucs. Mais l'objectif, c'est pas de parler aujourd'hui de la politique ivoirienne en soi. Je devais même parler des Libanais. J'ai brossé vite fait, je suis sorti parce qu'aujourd'hui, moi, mon objectif aujourd'hui de mon live, c'est de soutenir le Mali, c'est de donner des informations aux gens pour dire tout simplement, le Mali tombera pas. Si tu veux demain par exemple,
Parce que demain, je crois bien, j'ai beaucoup travaillé demain. Quand je rentre là, j'ai des trucs à faire. Quand je finis de faire tout, je fais une sieste, je vais au sport. Quand je quitte mon sport là, quand je viens là, on va allumer la télé si les Libanais. Je sais que si on allume si les Libanais là, ça va rentrer dans la politique de Côte d'Ivoire. C'est comme quand les gens veulent parler de terreau, ils vont parler de l'islam. Hier, quand on a parlé du pasteur là, on a parlé de la Bible. C'est des choses qui vont ensemble. Mais pour aujourd'hui là, Sabari, Mbia Mundia, il est zanté. Laisse-moi chuter alors. C'est que j'ai obligé de chuter avec moi. Voilà. Ok, donc, moi je vais dire un truc. Les frères maliens là, écoutez quelque chose. Hein. Tant que la géopolitique est telle qu'elle est actuellement en Afrique de l'Ouest là, vous n'aurez jamais la paix. Soyez-en sûrs. Parce que actuellement là, la France a joué sa survie. C'est une guerre de survie. La France a joué sa survie actuellement. Donc tant que la géopolitique, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, ceux qui comprennent, ceux qui savent écouter, ils vont savoir de quoi ils sont en train de parler. Tant que la géopolitique, vous voyez dans la région où nous sommes là, l'Afrique de l'Ouest là, tant qu'elle est comme ça là, le Burkina Faso, le Mali ne va jamais avoir la paix. Donc pour que vous ayez la paix là, il faudrait qu'il y ait un coin en bas là, soit libéré d'abord. Parce que les dernières attaques là sont quittées en bas. Vous comprenez? Tant que la géopolitique est comme ça là, vous n'allez jamais avoir la paix. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un, quand il a trépatouillé pour lui là, ils n'ont rien dit, les blancs ont fermé les yeux, ils ont fermé les bouches. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de les pignons pour faire ce qu'ils veulent faire. Donc, à nous là... Non mais, lui il était têtu quand même, hein. Tu as bien fait, sinon moi, on allait déborder de suite là en fait. Non, non. Sincèrement. Attendez, c'est moi qui mets... Je vous dis, calmez-vous, c'est mon live. C'est moi qui sais les trucs. Je vais vous dire, je suis responsable de mon live. Je sais de quoi je parle, je sais le truc. Demain là, moi je n'ai rien à foutre. Hein. Je dis toujours aux gens, je n'ai rien à foutre de vos religions. Vous pouvez foutre ça où vous voulez. S'il te plaît, organise un live pour Côte d'Ivoire. Je viens, attends. Je vais dire quelque chose. Je n'ai rien à foutre de vos religions. Si vous voulez, soyez musulmans, c'est votre problème. Soyez chrétien, c'est votre dos. Soyez féticheur, c'est votre dos. Soyez kémite, c'est votre problème. Tant que vous êtes noirs, vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. Ça s'arrête là. Vos partis politiques, vous pouvez foncer ça où vous voulez. Où vous voulez. Moi, c'est pas le PDCI qui m'a fait venir en Europe. C'est pas le FPI qui m'a fait venir en Europe. C'est pas le RHDP même qui m'a fait venir en Europe. J'ai nagé pour venir en Europe. Mes amis comme Lasso, Moussa, Drissa, Le Seni, Bessi, Tapé, Fabrice, tous ceux-là sont morts dans l'eau. Donc quand je regarde ça là, je peux jamais porter la tulipe d'un politicien ivoirien. Jamais de la vie. Quel que soit ce qu'ils vont... Voilà pourquoi quand ils faisaient les campagnes, le jour il doit sortir pour parler, je parle. Le jour il ne peut pas sortir pour parler, je fais ma gueule. Je le dis tout le temps. Les gens vont dire, oui, Des, tu es PPACI. Oui, Des, tu es Soroïs. Oui, Des, tu n'es pas ceci. Hey, je dis ce que je veux quand je veux, au moment où je veux. Nebra dit Takanaya, c'est pas quelqu'un qui a payé mon nom. J'ai sacrifié ma vie, j'ai vu mes frères mourir. Dans vos histoires là, le jour où je vais parler du parti au pouvoir, je vais parler. Le jour où je vais mettre l'opposition, je vais les mettre. Critiquez-moi comme vous voulez, dites ce que vous voulez. On s'en m'en fout. D'après chez les gourous là-bas, ça veut dire, Nya fou shitaro. Donc, le débat aujourd'hui, mon frère, c'est pas l'opposition de la Côte d'Ivoire, c'est pas truc, c'est pas ceci. On verra ça un autre jour. Monsieur le capitaine, allez-y. Ouais, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon frère, il va me tuer. Bonsoir pour l'opportunité que tu m'as donnée pour m'exprimer un peu, même si je ne sais pas bien m'exprimer quand même. On y va, Tom. Je vais parler sur l'affiche qui est derrière toi. Comment on dit là? Oui. C'est que les autorités françaises ont annoncé. Après cette affiche-là, les ressortissants qui sont au Mali là-bas, ils ont répondu leurs autorités. Il y a beaucoup de pages qui ont déjà divisé ça. Après ça aussi, même vendredi qui vient de se passer là, Tombouctou, tu peux demander, même si tu as demandé
sur le commentaire, tu vas trouver quelqu'un qui va te répondre ce qui a été passé là-bas avec les territoires et les autorités maliennes. Moi, en tant que Malien, je ne vais jamais supplier un ennemi, quel qu'en soit, tu es qui, tu es noir ou tu es blanc. Tant que tu es un ennemi, tu resteras toujours un ennemi. Je n'ai pas besoin de te faire supplier, arrêter ça, ou c'est que toi tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Non. En tant qu'un Malien digne fils de mon pays qui a souffert depuis des siècles, ça fait presque combien d'années? Mon pays souffre dans la main des politiciens, des gens corrompus qui sont dans les capitales, à autre côté aussi. Donc aujourd'hui, mon petit est dans la difficulté, oui, je sais. Regarde, de toi à moi. Nous, on a dit, ouais, quitte notre territoire, laisse notre pays en tranquille. Nous, on pouvait faire ce que nous, on paye. Laisse notre pays en tranquille. Toi, tu as dit, ok, il n'y a pas de problème. Si je m'en vais ton pays, votre pays sera tombé. Tu es parti. Jusqu'à aujourd'hui, à chaque jour, tu peux faire 20 ou 30 publications ou 10 publications sur mon pays. Tout ce qui se passe dans mon pays, tu es en train de, comme on dit là, publier, tu fais des publications, tu te mets dans ta bouche dedans. On doit se demander, pourquoi toi tu fais ça là? Pourquoi tu fais tout ça là même? Tu as dit que tu es mon supérieur. Ouais, mais à chaque fois, c'est toi qui me suives. Toi, tu dis que tu es mon supérieur, mais toi, tu me suives de pas à pas. Ah, tiens, champion, c'est qu'il veut dire quelque chose là-bas. Donc, moi, en tant qu'un Malien, je ne vais jamais supplier un ennemi. Jamais, jamais, jamais. Un ennemi restera toujours un ennemi. Je vais combattre un ennemi jusqu'à la fin. Okay. Tu vois, non? Le pays malien est en guerre aujourd'hui. Ouais, on est en guerre, tout le monde sait. Les guerres là, c'est trop divisé. C'est trop profond aussi. Ce n'est pas seulement que des territoires qu'on voit avec des armes. Il y a plusieurs personnes qui sont à côté, hors du pays, qui sont dans les pays aussi, qui vivent avec des gens aussi, alors qu'ils sont contre leur pays. Qui sont contre leur pays, ils veulent que le pays tombe aussi. Tu vois, non? Le pays malien ne sera jamais tombé, ne va jamais tomber. On se bat. Oui, c'est notre temps aujourd'hui. Comme le moment où la Côte d'Ivoire aussi a traversé le moment en 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se relève avec beaucoup de choses. Donc, nous aussi, c'est notre temps. On est dedans. Les gens qui sont au pouvoir, ils sont venus avec la mentale, avec la résistance aussi. Ils ne vont jamais laisser ce combat-là. Tu vois, non? C'est ce que je voulais dire, comme je ne sais pas bien m'exprimer. Je te félicite de la parole que tu m'as donnée. Bonne journée à vous tous. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme il s'appelle... Ouais, vas-y. Le propriétaire de la Côte d'Ivoire, vas-y. Pardon, t'as compris, non, pardon. Faut pas courir Dieu, laisse-moi en paix, pardon. Ouais, t'écoutes, aïe. C'est toi qui as fait que mon frère malien, là, ils l'ont fait descendre. Moi, mais attends. C'est bon, j'ai parlé de... Ouais. Pardon, laisse-moi en paix, tiens. Y'a quoi? Dis quoi, faut parler. Et voilà, moi, je voulais dire que... Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. D'abord, nous, on n'a rien contre les Maliens. Ouais, les Maliens sont nos frères, tu vois. Les Maliens sont nos frères. Et puis, tout ce qu'on souhaite là, on souhaite ne souhaite pas que le Mali tombe. Parce que, Joe, moi, c'est en haut là-bas, c'est pas loin de chez moi, tu vois, non? Mais, il faudrait pas que certains Maliens pensent que nous, on est contre eux. Non. Il y a eu des bisbilles, il y a eu affaire de nos 49 soldats. Le truc, c'est que, dans la vie, là, quand on cohabite, là, il y a toujours des mésententes, il y a toujours des petits trucs, mais voilà, ça n'empêche que les gens peuvent s'entendre. Moi, je trouve que c'est simple. Hein. Le Mali, aujourd'hui, le Mali veut travailler avec la Russie. Nous, on travaille en partenariat avec plusieurs pays, voilà, de ce monde-là. Ça ne change rien. Tout ce qu'on souhaite, là, c'est que le Mali s'en sorte, parce que, sincèrement, il y a des images qu'on voit, il y a des trucs qu'on voit, c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. Donc, nous, on n'a pas de problème, les Maliens. Mais, il n'a qu'à aller Boubabel, il n'a qu'à arrêter de mentir sur nous, quoi. Voilà. Parce que lui, c'est un propagandiste. Bon, mais pour parler sérieux, sincèrement, voilà, on souhaite que la paix soit là. On souhaite que, voilà, que les choses reviennent en ordre. Et puis qu'ils arrêtent de penser que nous, on est contre eux. Nous, on n'est pas contre eux. La preuve en est qu'ils nous ont sollicité pour du carburant, on a donné. Si vraiment les autorités, si vraiment on était en guerre là, on allait dire non, on ne veut pas aller voir vos confrères de l'AIS, mais on a traité, on a fait des marchés. Et le pont même rectifie, la Côte d'Ivoire n'a jamais donné carburant au Mali. On a rectifié ça.
Pourquoi on n'a pas donné? Attends. On n'avait pas donné. Voilà, donc c'est une société qui a vendu son carburant. C'est tout. Voilà. Quelle société? Okay, quelle société? Ah, vas-y, termine. Je te demande quelle société? Continue, laisse ça, continue. Ah, frère, c'est la société ivoirienne des raffinages, c'est la CIE. Et vous nous avez sollicité, on vous a donné, parce que moi là, si j'ai besoin de sang, écoute très bien, si moi j'ai besoin de sang, écoutez, si moi j'ai besoin, voilà, il va te dire, si moi j'ai besoin de sang là, l'argent que je dépense n'est pas important, c'est le sang que je reçois là qui est important, c'est un don il m'est fait. Parce que s'il ne me donne pas là, je suis mort. Toi tu vas acheter chaussures et tu dis non, le gars qui t'a vendu chaussures là, tu le remercies. Pourquoi? C'est pas chaussures. C'est ton argent qui a acheté? Non, mais c'est pas chaussures d'Aise. Non, je te prends un exemple tout simple. Je te parle de sang parce que le mari, on a vu la situation d'Aise, c'était vraiment grave. Regarde, même si c'était... Le carburant n'est pas venu simplement de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, ça venait aussi de, comment on appelle aussi, du Sénégal ou truc. Et ne pensez pas que tout le carburant là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des... non, attends, le Mali achète son pétrole, ça transite par le port de la Côte d'Ivoire. Non, pour ça là, attends. Si tu veux, tu remets le truc, ou bien après là, je vais prendre mon ordinateur et te montrer. Le rapport de la CIE est sorti. Le Mali a acheté. On n'a pas dit non que le Mali n'a pas acheté. Mais quand on dit un don là, si il y a bien du sang là. C'est faux ce que tu dis. Si tu as le preuve, tu peux nous montrer. Voilà, attends. Non, mais si tu n'es pas des... Vous allez descendre. Hein. Fini. Dez, si moi j'ai besoin de sang et que toi tu as le sang et que moi j'ai l'argent là, le fait que tu me vendes ton sang là, tu me rends un service que moi. Oui. Voilà, c'est de ça moi j'ai parlé, sinon il n'est pas dit on les a donné cadeau, non. Moi je vais payer. Parce qu'on a vu la situation, on a vu des rangs, on a vu le rang qui était dans les stations et tout, c'était pénible. Et donc pourquoi ils ne veulent pas reconnaître moi, je vais payer, attends, moi je vais te prendre. Oui. Je vais payer un guin. Toi tu as le guin. J'achète avec toi, tu me dis tu m'as rendu ça, tu m'as pas rendu. Et tu m'as donné un cadeau. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit même? J'ai compris, mais toi tu vas dans le sens du sang. Même si ce n'était pas la Côte d'Ivoire là, même si ce n'était pas la Côte d'Ivoire, le Mali allait acheter son comment on appelle. Mais ils allaient acheter avec qui? Il ne peut pas acheter avec l'Algérie. L'unique chose que la Côte d'Ivoire a fait, c'est donner des militaires pour escorter les citernes à la frontière, c'est tout. Continue, il faut boucler, faut chuter. Dez, attends. Donnez-moi une minute, pardon. S'il vous plaît. Bon, on avance. Bon, on avance. Ouais, Fentri, vas-y. Ouais, bonsoir. Et... Gassama, toi, tu ne décides rien ici. Tu as compris. J'ai dit, tu parles où tu décides. 3 minutes comment? 3 minutes comment? Enlève ça là. Pendant que tu parles, tes minutes par là. S'il te plaît, laisse-le. J'ai dit, enlève ça là sur mon profil. Enlève ça là. Voilà, enlève ça là. Et tu n'as pas mis comment des temps chez les autres. Ça, c'est quoi ça là? Et voilà, donc, et bref, moi. C'est moi, mais t'as arrêté, vas-y. Et moi, j'aimerais dire que le gars, il a dit que. Bon, bref, laissons ça. Aujourd'hui, la France fait un appel que ces trucs rentrent au pays. Tu vois, non, les Français rentrent. Quittent le Mali. Ce n'est rien d'autre que marquer de la jalousie. Parce que le 11 novembre au 14 novembre, le Mali doit organiser une exposition d'armes. Et c'est du jamais organisé dans toute l'Afrique. Donc ça va se passer au Mali pour la première fois. Donc c'est ça seulement. Donc c'est ça qui les effraie. Tu vois, non? Donc et les Turcs et avec les Russes avec les Iraniens vont venir vendre leurs armes au Mali. Vous voyez un peu, donc, et les gens qui disent que ce pays-là va tomber là, je ne sais pas dans quel monde vous êtes, vous voyez un peu. Le Mali, ce n'est pas, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Mali, ce n'est pas, ce n'est pas le Ghana. Le Mali, ce n'est pas le Cameroun.
Mais le Mali, c'est le Mali quand même. Ouais, un peu. Donc, le sang qui coule dans les veines des Maliens, ça n'a rien à voir avec le sang qui coule dans les veines des Sénégalais ou des Ivoiriens. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes dans un pays que tu peux trouver que des guerriers. Vous voyez. Donc, comme on le dit, en Bambara, Mali be lombo là-bas, mais Mali t'es bon. Jamais. Donc, les ennemis qui sont contre ce pays-là, ressaisissez-vous. Le Mali va organiser son expo qu'on appelle le Bama, le Bamex, c'est-à-dire le 11 jusqu'au 14 novembre. Tous les pays qui veulent acheter des armes nouvelles, des armes sophistiquées, venez à Bamako et puis on va vous recevoir à bras ouverts. Donc, la sécurité, elle est garantie. Donc, pour conclure, j'aimerais dire à mon frère que les Maliens aussi ne sont pas contre les Ivoiriens. Mais ce que nous aimerons, il faut reconnaître le bienfait aussi que le Mali a fait en 2002 et puis en 2010. Jusqu'à aujourd'hui, si tu vois que en 2002, le président Amadou Toumani Touré a accueilli des centaines et des centaines des Ivoiriens. Ils ont même eu des hectares à Bamako pour construire. Ils sont là-bas, ils sont devenus des Maliens. Vous voyez un peu. Mais jamais on a pris Facebook ou bien pour faire on a accueilli tant de... Non, parce que nous les Maliens, on est dignes. Vous voyez un peu. On ne s'invente pas et des malheurs des autres. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Et puis, pour conclure encore, j'aimerais dire aux gens, le Mali n'est contre personne. Vous voyez un peu. Et en 2002, quand les Français ont demandé aux Maliens d'envoyer des soldats pour tuer les Ivoiriens, le Mali a refusé. Mais je sais que vous ne connaissez pas ça. Même si vous connaissez ça, vous formez l'œil là-dessus. En tout cas, nous, on est contre personne. L'Afrique de l'Ouest vient du Mali. Donc, si moi je peux bien parler, je peux dire que Dieu même vient du Mali. Dieu, il a le sang malien, je suis sûr. Ouais, un peu. Donc, conclusion, je vous salue. Gassama, tu vas non? Il tout. Tout le maintenant bien. Il y a maintenant. Voilà. Donc, voilà. Donc, en conclusion, nous sommes tous des frères, franchement dit. Nous sommes tous des frères. Il faut que le danger, ce n'est pas le Malien. Le danger en Côte d'Ivoire, ce sont des Libanais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous posez une question, vieux. Allons seulement. Bonsoir. De suite, là, le frère avait dit non, que le carburant n'est pas venu de chez nous, non. Attends d'abord. Allons seulement. C'est pas venu de chez vous, toi aussi. C'est venu de Côte d'Ivoire, c'est pas que Côte d'Ivoire qui a donné au Mali, toi aussi. Faut pas venir informer les gens. C'est pas. Tu as dit quoi? C'est quel français? Tu as dit quoi? C'est quitté de Côte d'Ivoire, mais c'est pas Côte d'Ivoire a donné au Mali cadeau. Il n'est pas donné au cadeau. S'il vous plaît, avançons, on avance. Allons seulement. Et Gassama, faut pas insulter les gens ici. T'as compris, non? T'as pas dit que tu es impoli. Non, laisse Gassama tranquille. Gassama est comme ça. Vas-y, allons. Bonsoir tout le monde. Gassama, t'as pas dit que tu es impoli. Il faut respecter les gens. Laisse Gassama. Allons seulement, parle. Vas-y, on continue. Oui, bonsoir. Bonsoir, Dave. Bonsoir. Bon appétit. Dave, je te salue. Je te remercie tout ça que tu fais pour Afrique, quoi, pas seulement Mali. Merci. Continue comme ça. C'est tout le monde qui te regarde. Merci. Tous les pays là te regardent. Tout le monde. Je te dis ça déjà. Merci. Nous on est en bas, tout le monde te regarde. Continue comme ça. Il faut être honnête, direct, tranchant. Ne pardonne personne. Voilà. Bon, les gens qui veulent que Mali tombe là, je vais vous dire une chose. Mali ne tombe jamais. Ça, on enlève dans notre tête là. On se fatigue pour rien. C'est Dieu qui va décider un pays tombe, un pays s'élève. Dans le monde d'aujourd'hui là, il n'y a pas la vérité qui construit un pays. Chacun a son stratégie de faire avancer son pays. Ça qu'Alassane fait Côte d'Ivoire,
Si les Ivoiriens c'est que c'est bien pour le Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Ça que Assimi fait pour le Mali, c'est une bonne chose pour les Maliens aussi. Ça que je veux vous dire seulement, le Mali ne tombe jamais. Il faut aller dans notre terre. Ça, c'est un causerie qu'on fait. France ne sait pas quoi faire maintenant. C'est pour inciter les gens à sortir au Mali. Il n'a qu'à sortir. S'il sort là, et même qui va venir sur là encore, est-ce qu'on va empêcher quelqu'un qui ne sort pas? Il n'a qu'à sortir. C'est ça même que nous souhaitons même. Le carburant là, même s'il n'y a pas une goutte de carburant au Mali là, nous on va marcher en pied. On va vous fatiguer même. Ça ne nous fait rien. C'est les faux Français là qui fait des publications, les faux Français maliens là, qui met des vidéos dans les, je ne sais pas quoi là, TikTok là. C'est pas des vrais trucs. Les Bamako là-bas, les gens vivent bien. On marche, on vit, on travaille. Il n'y a rien, on ne sait rien. Il y a des carburants partout. C'est dur quand même, mais il y en a. Voilà. Nous, ça va nous enlever rien de tout. Rien de tout. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. Je suis venu uniquement pour saluer Dev. C'est tout ça qu'il fait pour le continent. Continue comme ça va aller. Ok. Ça va toi aussi. Tiens, un faux Djabi. Il ne faut pas emmerder des gens là-bas. On te regarde. Merci beaucoup. La révolution, on t'écoute. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir fait monter et de m'avoir donné la parole. Et surtout, merci beaucoup à Dez qui a fait vraiment. Je suis là avant. Hein. Je n'ai rien à dire. Merci. Je vais avoir la parole, moi. Ouais, moi je suis monté avant toi. Si on continue. Ok. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Moi, il faut savoir que le Mali n'a jamais été aussi sécurisé comme sous Assimi Goïta. Parce que depuis l'arrivée d'Assimi Goïta, il fait qu'investir au niveau sécuritaire seulement. Si tu regardes bien comment il a commencé à sécuriser le Mali, le 18 février 2025, le camp militaire de Koutchala a été inauguré. Le 25 janvier 2025, le camp militaire de Bougounia a été inauguré plutôt. Le 17 janvier, le camp militaire de Boniché a été inauguré. Donc, le 17 octobre, le camp militaire de San a été inauguré. Les écoles de guerre ouvertes le 11 octobre 2024. T'as vu? Donc, Assimi Goïta est en train de sécuriser le Mali comme il dit jamais, quoi. Donc, moi, je pense que tous ces propagandes, tous ces bêtises-là à propager de mensonges à longueur de journée, ça va pas nous empêcher d'évoluer ni de faire en sorte qu'on oublie de notre objectif. Nous, on est là, on est calé, il n'y a rien qui va nous déstabiliser ici. Et on a un président imperturbable. Personne ne va nous faire oublier notre objectif. On est là, on est calé, on a commencé avec ça, on a l'énergie, on a la capacité et on a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Parce qu'on a tellement souffert qu'aujourd'hui, on préfère mourir que de laisser ce combat-là. Parce que la majorité des Maliens savent que si on rate ce combat-là, c'est fini pour nous. Donc c'est notre survie qui est en cours et on ne va jamais abandonner ce combat-là. Et quand même, on remercie tout le monde, tous ces Africains qui sont aux côtés de nous, qui se battent aux côtés de nous. Franchement, rien à dire. Les gars, on n'a pas de choses à vous donner, mais tous les jours, sache que on est avec vous. On vous dit merci tous les jours. Parce que quand même, il y a des vies humaines, il y a quand même des pertes de vies humaines tous les jours au Mali. Franchement, on a trop souffert avec cette affaire des terreaux. Et on sait c'est qui les finance. C'est qui fait leur communication, c'est qui propage tous leurs trucs mensongers à longueur de journée. On connaît tout le monde, on se sait. Et en tout cas, on a connu aussi des bonnes personnes qui se retrouvent dans tous les pays africains, en Europe aussi, qui sont aux côtés de nous, qui se battent nuit au jour avec nous. J'ai même vu des gens, par exemple, s'il y a des gens qui disent que ouais, les Ivoiriens par-ci, les Burkinabés par-là, non, c'est pas du tout comme ça. Parce qu'il y a des Maliens aujourd'hui qui sont prêts à détruire le Mali. Mais il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont prêts à mourir pour le Mali. Donc, à cette affaire du Mali-Côte d'Ivoire, là, s'il y a des attachements, moi-même, je suis dedans. Je fais des pics et des trucs comme ça. Mais quand même, je sais très bien, je suis conscient aussi, il y a beaucoup d'Ivoiriens, comme Dez et beaucoup d'autres personnes qui sont avec nous,
qui se battent nuit au jour avec nous. Tout ce qu'on sent et aussi ils sentent la même chose. Donc moi je pense qu'on peut pas généraliser tous les Ivoiriens dans un même sac. Il y a des bons et il y a des mauvais partout. En tout cas, rien à dire. Moi, je pense que Assimi Goïta a aussi beaucoup trop travaillé au niveau sécuritaire, que on va pas tomber dans leur pièce de cette, comme on appelle, propagande, apologie du terreau à longueur de journée, parce que au lieu de prendre Bamako, pourquoi pas Kidal, Moura, Aguelok, Tessalit, Ber, toutes ces villes-là qui ont été libérées depuis 2 ans maintenant, au lieu de prendre Bamako, pourquoi pas leur capitale qui est Kidal ou Tessalit ou Aguelok ou Moura, etc. Parce que Moura, ils ont fait croire aux gens que Moura, pendant 8 ans, il n'y avait pas l'armée malienne à Moura. Ils ont fait croire aux gens que Moura, même les Américains ne peuvent pas libérer Moura. Mais aujourd'hui, on en est où? Donc moi, je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse les Africains. Tout ce que ces médias mensongers-là propagent à longueur de journée, c'est pas du tout la vérité. Si tu es au Mali, tu as l'impression qu'il y a des Mali dans ce monde-là. Parce que comment ces gens-là essaient de ridiculiser et essayer de saboter les bons barras qu'il faut Assimi Goïta aujourd'hui, franchement, c'est décevant. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci encore, Dez. Merci Révolution, merci beaucoup. Et S798, tu as la parole. Bonsoir Dez, bonsoir à tout le monde sur le panel, bonsoir. Bonsoir aussi Dez encore de m'avoir fait monter sur le panel. En fait, ce que moi je voulais dire simplement, c'est que ça fait plus de 10 ans que le peuple malien est attaqué par les terreaux. On n'a jamais vu un pays appelé ses ressortissants pour dire oui, sortez immédiatement en plus de 10 ans. 10 ans, il dit bien 10 ans, et pas dit 10 jours. On ne les a jamais vus appeler ressortissants ici, ressortissants là-bas, sortez, revenez, rentrez. Non, 10 ans. Donc, en ce moment-là, pourquoi vous n'appelez pas vos ressortissants? Et c'est maintenant que vous commencez à appeler vos ressortissants. Et vous appelez vos ressortissants, vous ne dites même pas pourquoi, comment, et vous les appelez comme ça à sortir. Ça veut dire que c'est vous-même que vous planifiez les plans. Et de deux, il faut que les gens sachent aussi que le peuple malien, comme j'ai dit, dans ces 10 années-là, ils sont en train de lutter contre les terroristes. Donc ils sont déjà habitués. C'est pas un peuple qui est genre, qui va être distrait ou qui va être dans la terreur ou qui va voilà, dans la peur. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans ça. Donc c'est pas maintenant que ça va les effrayer. On dit oui, appelez. Ça fait 10 ans qu'ils souffrent de ce terreau-là. On n'a jamais vu un pays les appeler ses ressortissants en 10 ans que le Mali était attaqué par les terroristes. Et donc je confirme encore pour dire à Dez que ce que le monsieur venait de dire tout à l'heure par rapport à l'avion qui est tombé, par rapport à des terreaux qu'ils ont attrapés, c'est vrai. On a des vidéos qu'ils ont montré des terreaux, mais comme ces médias-là, c'est pas ça qu'ils vont montrer à la télévision, c'est pas ça qu'ils ont envie de montrer. Donc ça fait que tu peux pas savoir les informations. Les informations vont tourner un à un, comme ça, il y a 1, 2, 3 personnes qui vont voir ça. Moi, j'ai bien vu des gens qui étaient rassemblés par terre et tout, on avait attrapé un groupe de personnes avec l'avion qui est tombé, tout ça, oui. Bref. Donc, c'est pour dire que quoi, en 10 ans, l'armée malienne se fait attaquer, se fait tuer. Donc, ils sont habitués à ça. C'est pas maintenant que vous avez venu les effrayer pour dire que non, et sortez ici, rentrez ici. Et comme le monsieur disait tout à l'heure, il y a un rassemblement qui doit être fait au Mali, à Bamako, par rapport à la Russie et certains pays qui vont venir exposer et tout. Et donc, c'est une façon aussi peut-être de déstabiliser, de dire aux gens que, ah oui, c'est pas stable, hein. Donc, c'est pas le moment de partir là-bas, hein. C'est pas stable. Nous, on va demander nos restaurants de sortie. Mais vous demandez à vos restaurants de sortie. Il y a fait 10 ans de cela que le Mali a attaqué. Il n'a jamais vu un pays demander à ses restaurants de sortie. Que ce soit l'Allemagne, la France, la Suisse ou quoi, je sais pas. Personne n'a demandé à ses restaurants de sortie en 10 ans que le Mali était attaqué, avant que Assimi Goïta ne vienne au pouvoir. Pourquoi c'est maintenant qu'on demande aux restaurants de sortie? Il faut qu'on se pose ce genre de questions-là. C'est pas maintenant que les terreaux sont au Mali. C'est pas maintenant. Il y a 10 ans de cela. Pourquoi c'est maintenant qu'on demande aux restaurants de sortie? Depuis tous ces 10 ans-là, vous n'avez jamais demandé à vos restaurants de sortie, mais c'est maintenant que vous demandez. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on se pose ce genre de questions. Mais s'ils demandent de sortir, c'est que c'est parce que pour eux, Bamako va tomber dans la main des terreaux.
Mais Sinon, c'est ce que le jeune vient de dire. Il y a des villes qui étaient prises, comme Kidal, des grandes villes qui étaient prises, qui étaient occupées par des terroristes. Ils n'ont jamais demandé à la ressortissants de sortie. Maintenant, ces villes ont été récupérées par la même malienne. Et tu penses que c'est maintenant qu'il faut demander aux ressortissants de sortie? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a des villes qui ont été prises dans le passé. C'est-à-dire, au Mali, au moins chaque mois, là, il y a au moins une ville qui était attaquée, il y a au moins des civils qui ont été tués. Ils n'ont jamais demandé à la ressortissants de sortie. Il y a toujours eu des morts, des attaques dans les villages et tout. Ils n'ont jamais demandé à un ressortissant de sortir. Donc, ce qui confirme que quoi, l'exposition qui doit être faite bientôt au Mali, par rapport aux armes et tout, c'est par rapport à ça peut-être. Cette exposition, ça va faire peur aussi, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est pas médiatisé, c'est pas tout le monde qui sait. On ne met pas ça dans les médias et tout. Et même l'avion qui est tombé, qui s'est craché, et les terroristes que j'ai attrapés dernièrement, je n'ai pas vu ça dans une chaîne télévisée. Il y a un avion, l'avion qui est tombé là, c'est un avion quoi, français ou malien? Ils n'ont pas précisé, hein. Ils n'ont pas précisé, on dit c'est un avion qui partait ravitailler. Ils ont dit simplement c'est un avion qui partait ravitailler. Qui partait ravitailler les terroristes. Dez, en fait, c'est un avion qui a quitté en Côte d'Ivoire. C'était censé ravitailler les terreaux. Ah, ça, moi, je ne sais pas, c'est que je sais que l'avion est tombé. Ça, c'est sûr. Oui, je sais que du coup, quand il est venu dans l'espace l'AES, là, ils l'ont fait descendre. Et c'est pas médiatisé, c'est pas passé à la télévision, dans aucune télé, dans aucun média, dans aucun journal. Non, c'est pas passé à la télé. Information, vous me donnez un peu, moi je sais pas. J'ai dit, ils ont attrapé des gens par terre, ils étaient rassemblés. Mais c'est pas sûr, c'est ça que moi j'ai entendu. C'est à vérifier, hein. C'est à vérifier. D'abord, s'il vous plaît, attendez, il n'y a pas un truc qui est clair dedans, c'est à vérifier. S'il vous plaît, il va finir. Voilà. Il va finir. C'est un avion français qui a quitté la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire. Mon frère, c'est vrai que ça a vérifié, mais on ne peut pas venir ici raconter des bêtises ou mentir. Oui, si on dit là, c'est pour que tu parles vérifier, bien sûr. C'est pas pour que tu nous écoutes forcément. Nous, on n'est pas des trucs comme ça, des journalistes ou bien non, des trucs. C'est pas que c'est. Je mets ton truc je dis pas que c'est vrai, mais il faut avoir des sources, tout c'est fiable pour pouvoir l'affirmer. Mais qu'est-ce qui est fiable? Aujourd'hui où on est là, dans le monde où on est actuellement là, on te dit que même France 24 souvent ment. On te dit même que souvent la RTI ment. On te dit même que souvent les médias même qui doivent nous informer, ils mentent. Donc c'est quoi tu vas avoir comme source fiable? Actuellement, qui est source fiable? C'est un peu partout. Le gouvernement de 3 frontières se sont prononcés dessus. De l'AES même se sont prononcés dessus. Tu as vu une publication pour dire que non, c'est ceci, c'est là. Voilà, il n'y a pas eu de publication, il n'y a pas eu de source des 3 frontières qui ont fait un communiqué dessus. Donc, on ne peut pas vraiment se dire que vraiment elle vient de la Côte d'Ivoire ou pas. Donc, il faut vraiment, c'est pourquoi je dis que tu as à vérifier. Attendez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est le problème qu'il a là. Fermez vos micros. Toujours en train de diffamer. Bon, bref, c'est pas vrai, on reste dans le sujet. S'il vous plaît, fermez vos micros. Comme il s'appelle 33S 796 98. Faut chuter, vas-y, on t'écoute. Donc justement, c'est ce qu'il disait pour chuter, il revient à tout ce qu'il disait au début. L'armée malienne a été attaquée, ça fait 10 ans maintenant qu'il y a des terreaux au Mali. C'est pas maintenant qu'ils vont demander aux ressortissants de rentrer dans leur pays. Parce que c'est pas maintenant que les terreaux sont en train d'attaquer des villes maliennes ou bien sont en train d'attaquer le Mali. Donc moi je pense que c'est une manière de distraire certaines personnes, c'est une manière de distraire d'autres personnes. Et comme je reviens à l'histoire de l'avion pour dire que l'avion est vraiment bel et bien tombé, mais sauf que ça n'a pas été médiatisé comme les grands médias. On veut que c'est France 24 qui nous parle de ça pour qu'on croit, ou bien ça soit d'autres personnes qui nous parlent de ça pour qu'on croit. Mais on a tous vu, il y a des images encore qui circulent avec des dates tout, bien éclaircies. Ceux qui sont parlés dans la vidéo disent la date. C'est en novembre, c'est 2025. Donc c'est pas une histoire de dire que non, c'est mensonge. J'ai bien vu. Et c'est pour ça que je suis en train de parler. Donc c'est un peu ça. Donc je vous dis que c'est une histoire de... Il y a une exposition qui doit être faite là-bas bientôt. C'est pour ça que les gars sont en train de dire aux ressortissants de sortir. Parce que si l'exposition se fait là, ça n'arrange pas beaucoup de personnes. C'est tout. Bref, merci. Merci encore Dez d'avoir fait monter sur ton panel. Merci. Merci. Somi, c'est ça, non? Sony. Bonsoir. Ali, on t'écoute. Oui, bonsoir. On s'écoute. Oui, merci beaucoup. Ok, en fait, je voudrais un peu
réagir par rapport aux ressortissants tout d'abord français. Parce que les ressortissants, j'ai vu aujourd'hui que les ressortissants français au Mali ont pondu un communiqué, voilà, pour dire niet, voilà, au gouvernement français de rentrer, entre parenthèses. En fait, je voudrais un peu dire que je suis vraiment étonné par rapport à cette propagande, soit disant que Bamako va tomber. Mais vraiment, en fait, moi, je ne suis pas à Bamako, ni à Ségou, autre. Moi, je suis au nord du Mali. Vous comprenez? Donc, des gens qui n'arrivent même pas à prendre Tombouctou, Gao ou bien Kidal, ce n'est pas à Bamako qu'ils vont prendre. Moi, lorsque j'ai entendu ça, là, j'étais vraiment ébahi. Ben, je me disais que peut-être ce n'était pas les mêmes Mali. Parce que s'ils veulent prendre un lieu, ça serait plutôt Kidal. Ou bien Gao, Tombouctou, mais fortement Kidal. Gao est dans la main des terreaux, non? Non, il a été libéré depuis. Mais est-ce que Gao est tombé? Est-ce que Kidal est tombé? Donc attends, toutes ces zones-là... Toutes ces zones sont sous les... Toutes ces zones sont sous contrôle de l'armée malienne. Ah! Mais attends, les gens, dont ils n'ont pas encore fait tomber les autres là-bas, là, c'est Bamako. Moi, j'avais pas compris ça comme ça. En fait, les gens sont en train de se baser sur Bamako, alors que Bamako, c'est la capitale. Il y a les régions, là où on les a boutés, l'armée les a boutés il y a presque 2 ans. C'est l'armée qui est là-bas. Ok. Les gens, c'est comme si là maintenant, par exemple, bon, j'espère ça, je l'espère pas pour la Côte d'Ivoire. En fait, tous les restes de la Côte d'Ivoire est sous l'emprise de l'armée ivoirienne et ils vont dire que c'est Abidjan qu'ils vont prendre. Vous comprenez un peu? Leur fief même, c'est sous le contrôle de l'armée malienne, dont avec les généraux Al-Haj Gamou, les Touaregs. Ils sont là-bas, ils sont campés, mais s'ils veulent prendre un endroit là qui leur est cher, là, ça va être Kidal, mais c'est pas là-bas. Même après, hier, il y a une attaque qui est faite un peu dans ma zone vers Tombouctou, à Soumpi, dans les cercles de Niafunki, après à 500 km. Ils les ont boutés, les terroristes, ils les ont carbonisés. Vous pouvez aller sur mon profil, mon compte, tout de suite, vous allez voir ça. Avec des plaques aussi algériennes. Hein. Nos militaires les ont matés. Mais en fait, lorsqu'on entend non, Bamako est axifié, Bamako va tomber, mais c'est des bobards. Mais lorsque vous allez prendre les Mali en entier, c'est pas tous les Mali en entier qui a ces problèmes de carburant aussi. C'est de la propagande. Hein. C'est vraiment de la propagande. Au-delà de tout ça, vous allez prendre la région de Taoudeni. Hein? Dont les gouverneurs et les généraux Ould Meidou, c'est un arabe. Vous allez prendre Tombouctou, c'est tranquille là-bas. Vous allez prendre Gao, pareil. Vous allez prendre la région de Kidal, où il y a Al-Haj Gamou là-bas, avec les Gacha et l'armée et tout. C'est tranquille là-bas. Vous allez prendre aussi la région de Menaka. Là-bas où c'est tranquille, où il y a aussi les messieurs du CRNT, Moussa Agacharatouman. Là-bas, c'est tranquille. Mais je ne comprends pas, moi qui suis au nord, je suis là-bas, là où tout a commencé, j'entends ils vont prendre Bamako, je suis en train de rire au nez, j'ai dit mais comment ça? Des gens qui n'arrivent même pas à prendre le nord, ce n'est pas la capitale qu'ils vont prendre. Ouais. Vous prenez même le nord où moi je suis, c'est super équipé, hein, je ne vous mens pas. Hein. Ouais. Hein? En fait, c'est juste de la propagande. Ça, je vous le confirme parce que vous pouvez même faire attention à mon accent. Vous allez peut-être dire que je suis nigérien turc, alors que moi, je suis malien, je suis songoï, donc vous comprenez. Voilà. C'est juste de la propagande. C'est de la propagande. C'est pas faux. Sinon, ces gens-là, s'ils peuvent prendre quelque part, ils vont dire non, on va prendre Kidal. C'est leur fief. Mais Kidal est tranquille. Mais lorsqu'on les entend, on a l'impression que c'est tous les Mali qui est en danger, le Mali va tomber, alors que c'est faux. C'est dit n'importe quoi. Si vous avez des gens peut-être dans les Nord, que vous pouvez appeler. Voilà, vous allez voir que c'est du pipeau. Sonny, oui. C'est simple. Notre diva Oumou Sangaré, là,
Il est parti à Tombouctou, il a pris photo à Tombouctou là-bas. Oui, oui, vous pouvez aller, il est parti là-bas. Si Tombouctou était pris en otage, elle ne pouvait pas y aller là-bas. Non, c'est des bobards, c'est faux. Il n'y a rien là-bas. Si ce n'est pas l'attaque d'hier là, où ils ont maté les terreaux, ça vaut presque une année et quelques, on n'entend même pas qu'il y a des attaques au nord. Par exemple, si vous suivez un peu les infos, c'est rare d'entendre qu'il y a des attaques au nord en fait. Il y a l'insécurité d'une manière, mais c'est rare. Vous comprenez? Non, Sonny, il faut juste expliquer que Gao... En fait, pour dire là maintenant, non, laissez-moi parler, madame. Pour vous dire là, je vous mens pas. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, si vous me demandez, je vous dirais que le nord est plus sécurisé que même le sud, en fait. Franchement, ça c'est de mon point de vue. Hein. Sinon, tout ce que vous attendez, c'est des mensonges. Parce que moi, je ne vous parle pas en tant que quelqu'un qui est... C'est pas pour diviser les Mali du Sud, Bamako, Ségou, truc. Je vous parle de quelqu'un qui est au Nord. Lorsque vous parlez du Nord, voilà, vous comprenez. Là où tout a commencé et tout. Donc, lorsque vous attendez, non, il y a ceci, il y a cela. C'est des mensonges. Si vous avez même des gens, peut-être au Nord, Gao, Tombouctou, Taoudeni, Kidal, vous les appelez. Vers là-bas, il n'y a pas de problème de pénurie de carburant, ça je ne vous mens pas. Et lorsque vous prenez cette zone, c'est les 2 tiers du Mali. Mais lorsque vous les entendez, non, Bamako va... Mais c'est dit n'importe quoi, la capitale. Vous n'arrivez même pas à prendre une seule des régions du Nord, mais c'est la capitale que vous allez prendre. Mais c'est des bobards. Hein? Même Kidal est là-bas, ils n'ont qu'à aller. Kidal est là-bas, Kidal est là-bas, ils n'ont rien là-bas. Ils sont cantonnés au niveau de l'Algérie, de la Mauritanie, ils sont un peu là-bas. Même l'attaque des Sompli, vous pouvez aller tout de suite sur mon profil, vous allez voir les plaques c'est des plaques algériennes. Vous allez voir ça, vous allez voir les armes, mais j'ai pas mis les corps calcinés, hein, parce que voilà, je voudrais pas qu'on bannisse mon compte. Non? Sinon, tout ça, c'est des bobards. Les Mali va tomber, les Mali va faire ceci, les Mali va faire ça. Alors que c'est faux. Même si vous prenez la région de Tombouctou, d'ici à peu près presque un mois, ils vont faire la biennale. Ça va regrouper toutes les régions du Mali. Même hier, il y a eu un grand concert à Bamako. Hein? Les ressortissants français au Mali, ils ont pondu un communiqué. Vous pouvez aller chercher les communiqués. Ils ont dit niet, ils ne quittent pas. En fait, c'est juste des bobards. Sinon, s'il y a un lieu qui doit être menacé, c'est le Nord. Alors qu'il n'y a rien au Nord, il n'y a rien, ils n'ont rien pris, ils ne peuvent rien prendre. Mais comment se fait-il qu'ils vont aller prendre Bamako? Non, c'est du n'importe quoi. Alors que Bamako aussi, voilà. C'est là où il y a vraiment des garnisons. Hein. Non, c'est des pipeaux, c'est des mensonges. Il y a plein de gens qui montrent, non, les Mali va tomber, les Mali, non, mais... C'est n'importe quoi. Essaye de raccourcir un peu, s'il te plaît. Je pense que je vais m'imiter, c'est bon. Voilà. Mais après tout, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Il n'y a pas de souci, ça marche. Gassama. Est-ce que tu veux me donner 2 minutes là? Vas-y. Voilà. Merci beaucoup, Des. Vas-y. Voilà, Des, tu sais, moi, ce que je vais te dire, mon frère, peut-être toi-même, Des, tu vas négliger ce que tu fais pour nous, les Maliens, et pour tous les Africains. Mais mon frère, je voulais juste te dire que Dieu te bénisse. Franchement, que Dieu veille sur toi. Des, mon frère, tu sais ce que les gens n'ont pas compris. Nous, les Maliens, on ne va pas dire qu'on ne souffre pas dans notre pays, on n'a pas de problème. Tout Malien conscient sait très bien qu'on a un problème sérieux dans notre pays. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir là, Des, ça va nous ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, nous on vit au Mali d'Est. On ne peut pas comprendre dans notre propre pays où on se trouve. Les gens disent que notre capitale va être prise par des terroristes alors qu'on n'est pas au courant. Mais Des, en fait, ça nous force à